Monsieur Bélanger, bonjour. Bonjour. Vous étiez, malgré vous, témoin direct de la prise d'otage au magasin Kasher par le terroriste Coulibaly. Vous étiez donc aux premières loges. Comment avez-vous vécu ce moment qui a dû être intense pour vous? Au départ comme un mauvais film, mais il se trouve qu'on ne se retrouve pas dans un fauteuil à regarder ça à la télévision. Et en fait, il se trouve que plus il y a de policiers, plus le sentiment d'insécurité augmente, surtout quand on cercle toute la porte de Vincennes pour arriver à une situation où plus personne ne passe, où toute personne qui se trouve être dans le périmètre se trouve avoir un gilet pare-balles et fusil à pompe. Bon. J'ai vécu ça effectivement de l'intérieur, mon corps défendant, et ça a cessé d'être rapidement un film pour être en situation d'un émoi assez important. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette situation? C'est le hasard, au mauvais moment, mauvais lieu, mauvais moment. Je me trouvais simplement, par une coïncidence de fait, à devoir aller chez mon dentiste qui est sur la place de la porte de Vincennes et qui me prenait 10 minutes de son temps et avec lequel, par ailleurs, j'ai partagé ces 3 heures de blocage dans son établissement. Et ceci auprès de quelqu'un de la communauté juive, et donc j'ai eu à ressentir directement ce que les gens de cette communauté pouvaient ressentir en l'occurrence, puisqu'il était rapidement su par tout le monde que c'était le magasin Kasher local qui était l'objet de la démarche de ce terroriste, parce qu'on ne peut pas l'appeler tellement autrement. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu peur pour votre vie? Rétrospectivement, j'aurais dû, parce que, à entendre les déclarations qui ont été faites par beaucoup de témoins, on ne s'est pas beaucoup protégé à l'endroit où nous étions, et sachant que ce que peut être la portée des Kalachnikov, visiblement, eh bien il se trouve qu'on était à portée de fusil, comme on pourrait dire, et moyennant quoi, toutes les vidéos que l'on va pouvoir passer sur le NECAP tentent à prouver que je me cachais pas trop, ce qui est une erreur après coup. Mais sur l'instant, je ne peux pas dire que ça a été une source d'angoisse. Est-ce que, par rapport à la situation actuelle de tension, de psychose qui est en train de régner dans le pays, vous avez des remarques par rapport aux mesures sécuritaires que vous souhaiteriez voir appliquées, notamment ici à Aulnay-sous-Bois? Est-ce que vous pensez qu'il y en a trop? Est-ce que vous pensez, comme certains, que ça va empiéter sur les libertés fondamentales et individuelles? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que, compte tenu de la situation exceptionnelle, il faut appliquer des mesures exceptionnelles? Ça va être tout le débat, parce qu'on pense toujours, on dit souvent que les démocraties sont laxistes en termes de possibilités d'action. En l'occurrence, il va falloir savoir où s'arrête le pendule, de façon à ce que, entre ce que doit rester notre pays, c'est-à-dire un pays de liberté, un pays démocratique, il se trouve qu'il ne faut pas non plus qu'on ait les inconvénients de ce qui pourrait être en pareille circonstance du laxisme, et il va falloir trouver assurément le point d'équilibre. On sait par ailleurs qu'à la grande manifestation qui aura lieu dimanche, on se retrouvera à avoir un problème dès lundi, on peut supposer, avec le Front National, qui demanderont tous à l'unisson à ce que la peine de mort soit rétablie. Donc le débat recommencera dès lundi, je le suppose, malheureusement. Monsieur Boulanger, merci pour votre témoignage et bon rétablissement. Merci.